Dans le chapitre 1, nous allons donner quelques définitions et généralités sur l'informatique, mais avant cela, nous devons évoquer le domaine de l'électronique et des composants essentiels électroniques qui sont utilisés dans la carte mère. Nous évoquerons par la suite le traitement des données en informatique, ainsi qu'un bref historique sur l'évolution des ordinateurs à travers le temps. L'électronique, comme vous le savez, est une science technique ou de l'ingénieur qui étudie et conçoit les structures effectuant des traitements de signaux électriques, c'est-à-dire des courants ou des tensions électriques porteurs d'informations. Un composant électronique est par définition un élément qui est destiné à être assemblé avec d'autres afin de réaliser une ou plusieurs fonctions électroniques. Dans cette grande famille de composants électroniques, nous distinguons deux grandes catégories, les composants passifs et les composants actifs. Par définition, un composant passif ne permet pas de réguler la puissance d'un signal, c'est-à-dire il n'augmente pas cette puissance. Et nous citons les résistances, les condensateurs, les bobines, les filtres passifs, les potentiomètres, les fusibles, les transformateurs, ainsi que les assemblages de composants. Tous ces composants-là sont considérés comme étant passifs. Le plus important, c'est la résistance. Donc, comme son nom l'indique, une résistance, elle résiste, c'est-à-dire elle limite le courant qui la traverse. La valeur de la résistance est exprimée en ohms. Nous n'allons pas rentrer dans les détails pour calculer la valeur d'une résistance, mais juste nous allons vous donner un aperçu général sur sa forme. Voici à quoi ressemble une résistance. Concrètement, c'est un tube ou une bobine à laquelle sont rajoutés des bagues. Donc chaque bague a une couleur spécifique. Ces couleurs-là sont codées par des chiffres. Chaque couleur représente un chiffre. Lorsqu'on regarde une bobine, il faut distinguer de gauche à droite les couleurs de ces bagues-là. La valeur de la résistance est calculée par rapport à ces couleurs. C'est une combinaison qui est utilisée par les chiffres représentant les couleurs. Nous obtiendrons une valeur qui est exprimée en ohms à laquelle on va rajouter une erreur. L'erreur est calculée par rapport à la dernière bague. Le deuxième composant passif est le condensateur, qui lui stocke l'énergie électrique lorsqu'une tension lui est appliquée. Sa valeur est exprimée en farad ou en micro ou en nanofarad. La diode est considérée comme un composant actif. Un composant actif permet d'augmenter la puissance d'un signal, donc contrairement aux composants définis précédemment, les composants passifs. Donc la diode est considérée comme le principal composant actif dans un composant électronique. Donc voici à quoi ressemble schématiquement une diode. Elle est composée par l'anode et la cathode. Elle est ainsi représentée car elle a un sens par rapport au courant. Le courant circule d'un sens à l'autre, de l'anode à la cathode, et non de la cathode à l'anode. Donc la diode est un composant orienté. Les LED sont des diodes luminescentes. Il existe différentes tailles et couleurs. Elles sont utilisées soit en tant qu'actionneurs, dans ce cas pilotables par carte dédiée en gradation d'intensité, soit utilisées comme témoins lumineux sur des montages électroniques. Enfin, nous citons les transistors. Schématiquement, un transistor est composé par trois broches. Nous avons les deux broches où le courant passe et la troisième broche est considérée comme étant un interrupteur. Donc, le transistor s'utilise le plus souvent comme un interrupteur commandé par sa troisième broche.
c'est-à-dire à partir du troisième broche, le courant soit peut passer, soit il est bloqué. Le courant qui traverse les deux premières broches passe ou ne passe pas selon ce qu'on met sur la troisième. Voici un aperçu des transistors utilisés il y a longtemps, c'est-à-dire lors des débuts de la fabrication des ordinateurs. Donc, au lieu d'utiliser un transistor, on utilisait un tube à vide. Vous regardez son volume qui est assez important. Et donc, par la suite, après l'évolution de la conception des ordinateurs, au lieu d'utiliser le tube à vide, ils ont utilisé les transistors dans un boîtier T018. Donc, le transistor est le composant de base des ordinateurs. Les microprocesseurs aujourd'hui en comportent plusieurs milliards. Donc, on imagine le nombre de transistors qui existent dans un microprocesseur. Les circuits intégrés. Dans un ordinateur, les transistors sont regroupés au sein de circuits intégrés. Voilà à quoi ressemble un circuit intégré. Vous avez dû sûrement voir ce composant-là sur une carte mère. Donc, un très grand nombre de transistors ainsi que leurs connexions sont gravés sur des plaques de silicone. Ça, c'est une représentation ou une photographie d'un microprocesseur, spécialement le Pentium 7. C'est une vue de la structure d'un circuit intégré. Nous avons maintenant abordé les définitions et donné quelques généralités sur le domaine de traitement des données.